Il est fort probable que cette série de vidéos sur l'astrologie soit la dernière. Ou bien si ce n'est pas le cas, alors j'aurais fait une découverte extraordinaire, mais comme ce n'est plus vraiment ma préoccupation, l'astrologie, j'ai décidé de tout dire, même si certains astrologues seront certainement déçus des méthodes employées qui sont plus magiques que mathématiques. On aurait pu croire que cette série de vidéos sur l'astrologie serait la première vu mon passé. Comme Obélix, je suis tombé dans la potion astrologique quand j'étais très jeune. Est-ce que cela donne des pouvoirs magiques? Si je vous dis non, vous allez arrêter la vidéo. Si je vous dis oui, il ne faut pas que je vous déçoive. Donc, j'ai envie de vous dire, ça dépend de vous. En fait, il n'y a rien de magique, c'est tout à fait naturel, sauf que peu de personnes s'en servent. Certains astrologues ont cru que, puisqu'ils étaient astrologues, ils détenaient de super pouvoirs. Ils ont sombré dans la mégalomanie. Je vous cite la définition de Wikipédia. La mégalomanie est la surestimation de ses capacités. Elle se traduit par un désir immodéré de puissance et un amour exclusif de soi. Elle peut être le signe d'un manque affectif. En psychologie, la mégalomanie est classée dans la famille des psychoses délirantes chroniques. Fin de citation. Voilà, on leur a tellement fait croire que l'astrologie pouvait donner plus que ce qu'elle pouvait, notamment en prédiction. Eh bien, les astrologues ont l'ego très très gonflé. Et l'amour de soi devient tellement énorme que l'on se met dans la peau d'un super-héros comme les films au cinéma Marvel et qu'on peut sauver tout le monde, quoi. Vous imaginez l'impression de connaître le passé, le présent et l'avenir. C'est se prendre pour un dieu, non? Et pourtant, contrairement à ce que je viens de dire, certaines prévisions sont spectaculaires. Mais je vous en donnerai l'explication. En fait, c'est même assez simple quand on sait s'y prendre. C'est pour ça que, en fait, je regrette vraiment que les astrologues persistent dans une voie sans issue. En effet, plus ils cherchent, moins ils trouvent, on verra pourquoi. Et certains astrologues, je trouve que plus ils avancent en âge, plus ils sont mauvais. Plus ils étudient, plus ils sont mauvais. On verra pourquoi. Mais avant, je me présente. Je m'appelle Éric Cordier. Et si vous ne me connaissez pas, il faut que je vous dise que maintenant, je déteste décrire mon parcours astrologique, puisque j'ai pratiquement abandonné toutes mes activités dans ce domaine. Je ne consulte plus, sauf vraiment à de très proches, et encore, ils sont souvent obligés d'insister plusieurs fois avant que je regarde. Et c'est vrai, hein, ils pourraient témoigner. Hein. Tout simplement parce que j'en ai plus envie, je ne suis plus du tout motivé. Et surtout, le plus important, je n'en ai plus besoin. Suite au cheminement que j'ai suivi, j'ai une quarantaine d'années d'astrologie derrière moi. Donc je peux dire sans hésiter que c'est mon premier plongeon dans le monde de l'ésotérisme. Avec l'apparition d'Internet et du premier groupe d'expression sur l'astrologie dans un groupe de diffusion en 1997, j'ai de suite mis en application ce que je pratiquais chez moi. J'ai donc été le premier à demander qu'on fasse des tests en aveugle pour qu'on trouve certains événements dans la vie de personnes qu'on ne connaissait pas. Ensuite, ce genre de test s'est généralisé. Allez, en voici un que l'on va consulter sur mon très vieux site qui n'est plus mis à jour. La particularité de ce test, pourtant j'en ai fait beaucoup, hein, mais est qu'au départ, la personne concernée par cet événement n'était pas au courant. C'est par l'intermédiaire d'une autre personne astrologue qui a présenté ce cas. Alors voici mon ancien site. Comme vous pouvez le constater, il a souffert, hein, mais il est toujours en ligne. Alors attendez, on va faire défiler. Là, ça ne nous concerne pas. Direction primaire. Voilà. Exercice numéro 1, c'est ici. Alors, c'est là que je décris l'exercice. Hein. Le 16 janvier 2002, sur la liste clé du CEDRA, Anita Labbé a proposé un exercice. Bonjour à toutes et à tous.
Je sollicite votre aide pour répondre à l'interrogation d'un ami qui voudrait savoir si à la lecture de son thème de naissance, on pouvait prévoir ce qui allait lui arriver le 7 décembre 1964. Événement important et grave qui détermina toute sa vie. Il s'interroge aussi sur l'utilité de cet événement. Donc, il est né... Alors, je pose ce problème de devinette pour ne pas partir de l'événement et en trouver l'explication, mais au contraire partir du thème et savoir s'il était prévisible et pourquoi pas évitable. Alors, ça c'est moi. Devant les succès obtenus auparavant, j'ai décidé de lui envoyer la réponse en privé qui est parue ensuite sur la liste de diffusion clé à la date du 16 janvier. Bonjour Anita. Alors je pense à un accident car il y a quelque chose qui se déplace par les directions primaires suivantes. Je lui donne les directions primaires. Donc un excès de vitesse, un déplacement dont elle a été victime, peut-être un séjour à l'hôpital. Jupiter et Saturne en 12 en Verseau. Poisson concerne le bas du corps. On peut supposer des fractures aussi aux vertèbres cervicales. Soleil Taureau, dont elle resterait handicapée à vie. Amicalement, Eric. Et voici la réponse qui m'a bouleversé, qui a bouleversé beaucoup d'astrologues. Alors, mon ami était ce jour-là avec sa mère dans les rues de Martigny quand il échappa à son contrôle pour aller se rapprocher du train qui passait à cette époque, encore dans la ville. Il se fit happer et sectionner les 2 jambes au niveau de l'aine. Après un premier séjour d'1 an à l'hôpital de sa région, il fut envoyé en Allemagne en 1966 dans un établissement spécialisé pour jeunes handicapés, ce qu'il vécut comme un rejet de sa famille et donc comme un déchirement. Voilà, après il est devenu à 21 ans champion suisse de tennis et participa dès lors à tous les Jeux paralympiques. Il obtient 3 fois une médaille. Il est aujourd'hui agent sportif et plus précisément de footballeur. Il voyage énormément pour assurer leur promotion. Voilà, après, donc je rajoute, de toutes les réponses données, je suis le seul à m'être le plus rapproché de la bonne réponse parce que j'avais parlé d'excès de vitesse ici. Je pense à un accident. Séjour à l'hôpital. Le bas du corps. Fracture. Handicapé à vie. Oui, vous imaginez? Et je n'ai pas, comme certains astrologues, fait plusieurs hypothèses où tout le monde pourrait s'y retrouver. Non. Là, j'ai été directement au but. C'était... voilà. Voilà. Et donc, le voici, le monsieur. Donc, là, je rajoute ce monsieur lui-même, il m'a donné l'autorisation par l'intermédiaire d'Anita Labbé de diffuser sa photo, son histoire, son parcours et son site, où il édite une vidéo sur son parcours hors du commun. Voilà. Le site est ici. Je ne sais pas, je suis pas allé voir s'il existe encore. Voilà. Donc, ça c'est un autre exercice qui était troublant aussi, mais je ne vais pas tous les citer. À vous de juger. Donc, elle a tellement été époustouflée par ma réponse qu'elle a contacté l'intéressé. Suite à ce test, j'ai organisé une réunion entre astrologues dans un café en région parisienne. Il y avait tellement de monde qu'il y avait plus de place. Un autre exemple, cette fois moins personnel, mais une prévision publique que j'ai réalisée spontanément. Envoyée sur une liste de diffusion devant 350 autres astrologues témoins, puisque c'est l'association Le Cédra sur site cedra.org. En consultant les archives, vous pouvez voir ma prévision, mais seulement sur abonnement. Donc, alors je cite, donc en octobre 2002, j'avais écrit sur la liste de diffusion la clé. Simple, un événement se réalise très très rarement et même presque jamais lorsque le transit est exact. On peut donc déjà éliminer le 17 et le 18 février. Un transit peut se réaliser sans problème avec 2 ou 3 degrés d'orbe, je dirais donc à partir du 14 jusqu'au 22, sauf le 17 et le 18, je dirais une explosion Mars avec Pluton en sous-sol ou un missile qui atterrit sur une école Gémeaux, parce que le signe des Gémeaux était inclus. Enfin, j'espère que je dis n'importe quoi. Donc tenez-vous bien, dans la nuit du 14 au 15 février 2003, soit 4 mois plus tard, une cour d'école s'effondre.
la faute à la RATP. Regardez l'article où il est bien écrit que c'est le sous-sol. Alors, certes, il n'y a pas eu d'explosion comme j'avais dit, parce que, si vous voulez, c'est pas évident d'interpréter ce qu'on peut voir. Donc, évidemment, si on voit une cour d'école qui s'effondre, euh, on peut imaginer enfin, l'interpréter comme une explosion par le fond. Mais en fait, ce qui est comique, alors justement, regardez l'article. Certes, il n'y a pas eu d'explosion, mais ce qui est marrant, c'était sur le chantier Météore. Et moi, je parle de missile, en fait. Vous voyez, en fait, on a bien là le signe du Sagittaire, quelque chose, vous voyez, c'est symbolique. C'est surtout symbolique. Voilà. Et donc, c'est très important, les mots que l'on utilise et qui sont associés par le sens à la prévision. On en reparlera, car c'est ce qui permet d'arriver très proche, justement, d'une prévision. Et généralement, les astrologues ne savent pas faire ça. On verra aussi pourquoi. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, et ça va surprendre les astrologues, les succès de ces prévisions n'ont rien à voir avec le charabia astrologique. Retenez ceci, car ça peut être très très surprenant. Surtout que les astrologues ont été formés d'une façon très précise, etc. À chaque cas, j'inventais une règle. Par exemple, dans le cas précédent, ce n'est pas vrai qu'un événement se réalise jamais quand un transit est exact. J'ai utilisé cette règle inventée dans ce cas précis. Eh oui, eh oui. Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Alors, un exemple sans astrologie. Cette fois, on va aller sur mon blog. Ce n'est pas à proprement parler de la prévision. C'est des informations qui arrivent sans en avoir conscience. Et c'est le cas ici. Sans en avoir conscience sur le coup, puisque je ne cherchais pas à prévoir. Cet article est sur l'intuition. Donc, c'est le premier article de 2015 pour la bonne année. Alors, voilà mon blog. Donc là, je suis allé sur un autre article, un article du 16 novembre 2015, où je résume ce qui s'est passé en début d'année. Alors, je vais aller voilà. Voici le premier article que j'ai écrit en 2015, le 2 janvier, soit 5 jours avant l'attentat de Charlie Hebdo, avec panneau noir et blanc ressemblant au « Je suis Charlie », c'est-à-dire le contraste. C'est incroyable parce que en plus j'en ai pas fait d'autres et j'en ai fait un ce jour-là avec avec ce contraste noir et blanc, où je terminais par « Quel est de nos jours le plus grand ennemi ?» Ce n'est pas des personnes physiques, ce n'est pas un pays, ce n'est pas une arme, c'est les mentalités. Voilà, voilà le panneau. Voilà le 5 jours plus tard, 5 jours après l'article, je suis Charlie apparaissait et ensuite je suis Paris. Voilà. On va aller sur l'article original. Voilà. En plus, le titre de l'article, vous voyez, je m'en souvenais plus. Comment concevoir de bonnes nouvelles en 2015 ? Vous imaginez ? Et 5 jours après, boum. Voilà. Ça y est, on est en 2015. Toc toc. Ne plus. Alors, là aussi, ne plus regarder les informations télévisuelles. Savoir se servir des réseaux sociaux pour ne laisser que les bonnes nouvelles. Et le buzz qu'a fait Je suis Charlie avec justement les panneaux en noir et blanc était énorme, puisque sur les photos de profil, il y avait partout Je suis Charlie. Et moi, je mets ça 5 jours avant, vous vous rendez compte ? Et puis là, comme je l'ai dit plus tôt, quel est de nos jours le plus grand ennemi ? Ce n'est pas des personnes physiques, etc., etc. Voilà, c'est quand même, moi j'ai été troublé. Voilà, vous voyez, cet article a été écrit le 2 janvier. Et c'est vraiment très très troublant. Enfin, quand je dis que j'ai arrêté l'astrologie, quelquefois, je craque même sur Internet. C'est-à-dire, je balance une prévision sur Facebook, comme ça, de temps en temps, qui se révèle très souvent exacte. Mais c'est rare, car ça ne m'intéresse plus vraiment.
Euh, un exemple assez récent sur les retraites. Voici une copie d'un résumé de ce que j'avais écrit sur Facebook, c'est-à-dire depuis décembre 2018, consultable dans le groupe Astrologie spirituelle. En décembre dernier, j'avais écrit « C'est en mars 1982 qu'est signée l'ordonnance pour la retraite à 60 ans, lors de la conjonction Saturne-Pluton et sextile à Neptune. En mai 2019, la même configuration se reproduit. Saturne-Pluton, sextile, Neptune. » Voilà, ça c'est ce que j'avais écrit en décembre 2018. Et à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il y a des grèves, etc. pour la réforme des retraites. Donc vous voyez, je l'avais prévu quand même il y a bien longtemps, mais c'est surtout ce mois précis. Et voilà, donc je continue. Un détail, cela ne peut se faire qu'en faveur du peuple, comme en 1982, puisque les aspects harmoniques de Neptune sont toujours en faveur du social. Et donc en mai 2019, il y a eu le remboursement de la CSG pour les retraités. Donc non seulement j'ai ciblé la tendance, mais aussi au mois près. Comme quoi, donc je précise dans ce post sur Facebook que la prévision de masse est assez simple, surtout que je n'en fais pratiquement plus. La prévision de masse est plus facile qu'individuelle, car une masse a moins de libre arbitre, et c'est vrai, on est soumis à une pression collective. Malheureusement, il faut plusieurs pages à certains astrologues pour faire une prévision rendant caduque leur analyse. C'est vrai aussi. Un bon astrologue doit être précis en quelques lignes. S'il commence à raconter un roman, passez votre chemin, il ne sait pas de quoi il parle. Alors, je précise, en plus on le 10 mai, je précise, bien sûr, la réforme des retraites n'est pas terminée, mais elle commence à la date que j'avais déterminée. Voilà, c'est tout. Là aussi, c'est assez troublant quand même. On reviendra sur cette notion de cycle entre planètes. Alors, des astrologues se poseront sans doute la question pourquoi j'affirme que le libre arbitre existe alors que dans cette série de vidéos sur l'astrologie, je parle de prophétie. Justement, je vais vous expliquer comment ça fonctionne sur fond de prévision, pour ne pas que ce besoin de prévoir absolument devienne un prétexte pour nourrir votre ego. Piège dans lequel moi-même je suis tombé. Et le point positif, c'est ce qui m'a permis d'arriver ici. Alors, ce qu'il va falloir faire si vous voulez obtenir des résultats probants, c'est changer entièrement votre façon de penser. Et surtout, de reformater tout ce qu'on vous a enseigné en astrologie. Car sinon, l'astrologie va vite devenir une prison. Et si vous y êtes déjà, vous n'en sortirez jamais. Voilà pourquoi la plupart des astrologues ne progressent jamais. Ils déambulent d'un séminaire à l'autre, d'une méthode à l'autre. Ils changent de technique et cela revient au même. C'est changer la forme sans changer le fond. Ils tournent donc en rond. Et puis si vous n'avez jamais étudié l'astrologie, vous pourrez suivre aisément ces vidéos car vous pourrez les appliquer dans beaucoup d'autres domaines. En tout cas, ne vous inquiétez pas, je vous dirai pourquoi j'obtenais ces résultats. Pour la première fois de ma vie, je révèle certaines choses. Vous pourrez faire pareil. C'est dommage que les astrologues ne s'aperçoivent pas qu'aller butiner à droite ou à gauche en astrologie ne permet pas de s'améliorer. À un moment, si on ne lâche pas prise avec l'apprentissage, on reste bloqué. On reste sur l'illusion d'une amélioration. Je m'en suis aperçu avec des astrologues qui avaient juste 6 mois d'études. Ils me sortaient des choses tellement justes que j'en étais très étonné. Mais pour ça, il faut les guider. C'est justement parce qu'ils n'ont pas encore été conditionnés, pas formatés par tout un tas de couches, de techniques et de méthodes, qu'ils ont encore la clarté dans leur esprit. Donc, à un moment donné, en astrologie, il faut dire stop au besoin d'apprendre encore et encore. Et cela ne servira qu'à vous embrouiller l'esprit. Donc, évitez de vous déplacer à des conférences, de prendre d'autres cours, etc. Je vous laisse méditer sur cette citation qui doit être le pivot de votre pratique. Si vous ne la comprenez pas, alors commencez par une recherche intérieure. L'essentiel dans l'éducation, ce n'est pas la doctrine enseignée, c'est l'éveil. Ernest Renan.